reçoit Laurent pour les 25 ans d'ABM, Laurent Vignolas, et on en est très heureux. Merci d'être parmi nous. Vous êtes là pour nous présenter, enfin déjà pour participer un petit peu à ce grand rassemblement, et ensuite pour nous présenter votre nouvelle émission qui va être sur France O. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Oui, alors c'est vrai que je suis là pour présenter la nouvelle émission qui s'appelle Au bout du monde, qui va être diffusée tous les samedis soirs en deuxième partie de soirée, pour s'intéresser aux expéditions, aux aventures un peu plus professionnelles que celles qu'on développe et auxquelles on ouvre une tribune à la télévision sur France O qui s'appelle Explo, qui existe depuis 2 ans et qui devient Les Aventuriers d'Explo. Mais je suis là aussi pour rendre hommage et assez appuyé à ABM et au Festival des Globetrotters, parce que c'est finalement lui qui nous a inspirés. C'est parce que cette manifestation montre chaque année depuis 25 ans que la famille des explorateurs, des gens ouverts tout simplement et qui vont de l'avant, s'agrandit d'année en année et qu'elle devient de plus en plus professionnelle en termes de matériel vidéo, photo, etc. qu'elle ramène. C'est parce qu'elle correspond aussi vraiment à une génération qui a envie d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, qui ne se contente pas de s'asseoir devant une télévision justement ou pour lire un journal, qui a envie d'aller partager des choses, de nous faire partager aussi des rencontres, des découvertes. Et cette génération-là étant de plus en plus importante, existant de plus en plus grâce au web aussi notamment, on s'est dit il faut absolument lui ouvrir une tribune, c'est logique. Et c'est devenu Explo, Les Aventuriers d'Explo, et ça deviendra donc cette année, à partir de cette année et de cet automne, Au bout du monde. Très bien. Et quels sont justement les voyages, histoires, aventures qui vous intéressent tout particulièrement? Je crois que nous, on s'intéresse à tout. On est comme tous ceux qui viennent ici pour rêver, pour se lancer des défis, pour se dire tiens, si j'allais là-bas, c'est vrai, j'ignorais que ce territoire existait. C'est possible, oui c'est possible, alors on y va. C'est un petit peu ça, nous on ne fait pas de frontières, j'allais dire, entre l'exploit sportif, qui peut être vraiment intéressant, une expédition scientifique, culturelle, ethno. Il faut qu'il y ait forcément de l'âme, une âme, et il faut qu'il y ait de la découverte, qu'on apprenne des choses, et voilà, à partir de là, il n'y a pas de barrière non plus. Je crois que c'est tous les films qui nous racontent une histoire, tous les personnages qui savent nous raconter de belles histoires, mais pas les inventer, les fabriquer, c'est pas la même chose, parce qu'ils sont partis effectivement à l'autre bout du monde. Quand ils reviennent avec ces histoires poignantes, étonnantes, avec ces images qui nous permettent de voyager justement en fin de semaine et qui nous évitent de suivre une bande de jeunes qui a envie de chanter ou de s'éclater sur les plages de Floride, j'en sais rien, voilà, ils viennent sur Au bout du monde et on partage un moment, j'allais dire presque en famille, parce que tout autour du monde en fait on se retrouve tous un peu. Et comment vous décrirez votre métier? Vous êtes à la fois présentateur, explorateur, curieux? Oui, je suis un passeur peut-être. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement moi, c'est l'autre. Et je trouve qu'il est intéressant de mettre les gens en contact et puis de partager, quoi. Effectivement, tout ce que l'on a la chance de voir quand on fait ce métier-là. Donc, je crois que ça, comme chez vous, il faut de la modestie et profiter de chaque découverte et de chaque instant que nous offre ce boulot-là. Voilà. Et on pourra compter sur vous en tant que futur présentateur d'une ABM TV? Ah, pourquoi pas, tiens, c'est intéressant. Ça marche. Merci.